Coucou tout le monde, une vidéo très intéressante. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres 2. J'avais jamais posté une seule vidéo sur YouTube de ce livre-là. Je l'avais mis sur Vimeo. Donc c'est pour ça que je refais ce livre-là sur plusieurs trucs. Enfin pas trop long non plus parce que tu as des trucs, c'est très long à lire, 20 minutes, une demi-heure, je vais voir. J'essaie de prendre toujours les trucs les plus courts déjà, 10 minutes à quart d'heure, c'est déjà pas mal. Et je pensais l'avoir posté sur non, il y a sur la playlist de YouTube, sur mon playlist YouTube, il y a le programme spatiaux secret. Le 1, le 3 et le 4. Il n'y a pas le 2. Ah, j'étais étonné, j'avais tout mis en Vimeo de l'autre côté, mais j'ai pas mis sur YouTube. Donc ça tombe bien. En plus, je vais refaire des nouvelles vidéos toutes neuves en plus. Comme ça, puis peut-être des anciennes que j'ai fait sur Vimeo, que j'ai peut-être effacées, que j'en mettrai aussi dessus. Comme ça fait encore plein de vidéos. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le tome 2 est vachement bon aussi. Bon, un peu court, mais programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres avec l'Antarctique, tout ça, là, c'est fascinant ça. Et là, je vais lire la véritable amitié dans le conflit terrestre entre les extraterrestres et l'intelligence artificielle. C'est parti. Tenez-vous bien, c'est du très lourd. J'espère qu'un jour il y aura un tome 5, je sais pas. J'en reviendrai sur le 4, mais c'est pareil, il est très long à lire par chapitre. Donc c'est assez compliqué. Le 1 et le 2 ça va, le 3 ça va. C'est le 4 le plus compliqué, parce que les chapitres sont très longs. J'avais fait 5-6 vidéos et puis c'était une demi-heure par vidéo, enfin au moins. Moi entre 25 minutes et une demi-heure, voire plus, je sais plus. Bon, de toute façon je reviendrai sur le 4K, mais bon, je ferai peut-être en deux parties pour voilà, un chapitre, sinon ça va être trop long. La véritable amitié, j'en mettrai le lien de du livre à la fin avec derrière, de toute façon, comme ça au moins. La véritable amitié dans le conflit terrestre entre les extraterrestres et l'intelligence artificielle. Un livre publié en 2009 est intitulé Mass Contact. Mass, pas Mars, Mass, attention. Raconte l'histoire d'un mystérieux groupe d'extraterrestres d'apparence humaine ayant établi des bases souterraines en Italie entre 56 et 78. J'ai déjà lu des histoires en Italie, 60 témoignages extraterrestres. Bon. Ayant été en contact avec des résidents locaux, son auteur Stefano Brescia était un ufologue italien, alien, bon, réputé possédant des antécédents en ingénierie électrique et ayant enseigné dans plusieurs universités italiennes et étrangères. Il a enquêté sur le cas Amitié, ça veut dire amitié, pendant plusieurs décennies, durant lesquelles il a rencontré et interrogé plusieurs des principaux témoins. Le plus éminent de ceux-ci fut Bruno Samassia. Ce soir, je vais vous montrer une photo de la soucoupe volante Amicisia Amitié tirée de Mass Contact. Un prolifique auteur érudit possédant plusieurs contacts dans le système de sécurité nationale italien, dans certains généraux et diplomates. Vous allez voir, c'est quelques-unes de nombreuses photos d'ovnis et d'extraterrestres qui furent prises dans le cas Amicisia sont d'une qualité hors du commun et Brescia en a inclus une vingtaine dans son livre. Alors, est-ce qu'on pourrait retrouver ce livre? C'est ça le problème. Par son incidence totale, par le nombre de personnes impliquées et par les preuves documentaires recueillies, cette affaire présentée dans Mass Contact est le cas le plus convaincant d'un contact humain direct avec des extraterrestres à l'ère moderne. Alors j'essaie d'en trouver plein de liens à la fin. Ah ben, je vais essayer, le maximum, c'est dur. Logiquement, ça devrait être bon, mais bon. L'histoire présente dans Mass Contact a débuté en 1956 quand Samassia et deux de ses amis ont fait la rencontre de deux individus mystérieux qui leur ont affirmé être des extraterrestres. L'un mesurait plus de 2 mètres et l'autre à peine 1 mètre. Bon, moi je suis 1m90, donc déjà, bon, c'est quand même assez balèze. Hein. D'abord sceptique, 2 mètres je veux dire. Samassia et ses amis furent conduits dans une grande base souterraine où ils ont vu d'autres soi-disant extraterrestres. Bon. Ils ont également vu leur enfant en apprentissage, certains de leur technologie avancée ainsi que les vaisseaux spatiaux. Finalement convaincus qu'ils avaient réellement un contact physique avec des êtres venus d'un autre monde, Samassia et ses amis se sont mis à les aider. Ils ont commencé par un soutien matériel, faisant livrer à une base extraterrestre des chargements de fruits, de nourriture et d'autres produits. Il faut bien que c'était les années 50, hein, entre 56 et 78 quand même. Puis 2 changements furent livrés chaque mois à des bases situées dans des diverses régions de l'Italie où vivaient Samassia et ses assistants. Samassia a décrit les différentes personnes impliquées dans ce cas, dont celles qui furent en contact direct avec les extraterrestres. Le nombre d'individus impliqués s'est accru avec le temps, alors que Samassia continue à aider les extraterrestres pour préparer l'humanité à l'existence d'êtres d'apparence humaine venus d'autres planètes. Brescia dit avoir rencontré personnellement et interviewé plus de 80 personnes ayant travaillé avec des extraterrestres ou les ayant
rencontrés. La plupart de ces gens vivaient en Italie, mais certains vivaient dans d'autres pays et ils avaient été en contact avec ce même groupe d'extraterrestres. Il ne faut pas demander. Encore une fois, c'est une histoire, je ne m'en souvenais plus du tout. Bon, j'ai tellement dit, mais ça, j'ai tellement lu de trucs, vous savez, même ça, je m'en souvenais plus. Plusieurs de ceux-ci se mêlent facilement. C'est énorme la palette ufologique, hein. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est énorme. Sans compter tous ceux qui n'ont jamais rien dit, hein, ils ont fermé leur bouche. Bon. Plusieurs de ceux-ci se mêlaient facilement à la société humaine et occupaient même des emplois normaux si nécessaire. Le cas Amicitia permet de confirmer d'autres comptes rendus de contactés et de dénonciateurs qui affirment que des extraterrestres d'apparence humaine se sont mêlés à la société humaine et sont présents parmi nous. Ah, j'aurais pu le mettre derrière, ça rejoint Une marche parmi nous de Michael Salan. Hein. Bon, c'est vrai. Enfin, Amicitia a mentionné l'existence d'un conflit violent entre deux factions d'extraterrestres tentant d'influencer le développement et l'avenir de l'humanité. J'en mettrai à la fin le lien du livre, au moins. Alors que cette faction d'amitié était humaine biologiquement et promouvait le développement spirituel, l'autre faction était composée de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle et promouvait le développement technologique à tout prix. Brescia a inclus dans Mass Contact un entretien au cours duquel l'un des extraterrestres d'amitié parlait de l'histoire et des activités des êtres robotisés nommés CTR en italien, contraire, c'est-à-dire adversaire. En toute chose, illustration 54, photo de la soucoupe volante Amicitia, amitié tirée de Mass Contact. Est-ce que je pourrais retrouver ce lien-là, ce vidéo? Alors là, j'aimerais bien ce livre-là. Ça serait superbe, mais bon. J'en mettrai un... C'est sûr, on voit quelque chose qui... Alors, il y en a, ils vont s'imaginer, oui, il y a mis un lampadaire, oui, non. Je pense que, oui, alors, c'est sûr que c'est quand même assez net. Hein. Parce que, normalement, 90% des photos, 95, quand tu prends les photos des ovnis, tu les vois pas, c'est pas la même dimension. Alors après, bon... Après, ça dépend peut-être des technologies, hein, c'est ça. Hein. Les CTR sont le résultat d'une expérience qui a dérapé. Ce sont des robots au plein sens du terme, même s'ils ont entrepris une activité de reproduction biologique il y a des siècles. Pour vous, en ce moment, il n'est plus possible de distinguer un être naturel d'un robot biologique. Cet extraterrestre a expliqué davantage pourquoi ces robots dotés d'intelligence artificielle étaient impossibles de différencier à des humains. Les CTR, et d'ailleurs pas seulement eux, sont au contraire des créatures artificielles et ils le restent. Un peu des trucs bioniques, enfin bon bref. Même si aucun de vos spécialistes ne pourrait s'en rendre compte, en fait, aucun élément physique ne permet d'établir si un organisme descend ou non de robot à intelligence artificielle. Les différences biologiques et idéologiques entre les deux factions extraterrestres du cas Amicitia ont conduit à des affrontements violents périodiques. Finalement, les bases souterraines des amis extraterrestres de Amicitia ont été détruites en 1978. Bon. Y compris la plus grande qui se trouvait sous la mer Adriatique. C'est pas étonnant, sous la mer, les Osni en Russie, enfin, j'ai déjà fait des livres, bon bref, des vidéos. Bon bref, au large de la côte italienne. Les survivants ont dû quitter la Terre, mais ils ont promis de revenir plus tard quand l'humanité serait moralement prête à une interaction ouverte avec des extraterrestres. L'histoire révélée par Brescia ressemble incroyablement à l'intrigue de Battlestar Galactica. Alors c'est une autre histoire qui est avant, mais c'est très long à lire. Je ne sais pas si je la ferai cette vidéo. Vous savez, c'est une série qui a été faite en 2008-2009, j'ai jamais regardé. Hein. Bon bref, Battlestar Galactica, où les silons humanoïdes ont évolué au point d'être impossibles à différencier physiquement des humains biologiques et déclenchent une guerre. Bah, j'en remettrai le lien du truc de la série. Une guerre génocidaire contre les créateurs. Ces silons humanoïdes pourchassent les humains dans toute la galaxie jusqu'à ce qu'ils atteignent la Terre et ils s'y établissent. Après, on se demandera pourquoi ils font des séries pareilles. Hasard, hein, oui, d'accord. Ils ont évolué au point de pouvoir se reproduire physiquement et de se croiser avec les humains. C'est ainsi que se termine la série avec une nouvelle race hybride peuplant la Terre il y a 150 000 ans. Jusqu'à créer la civilisation humaine actuelle. De toute façon, on est tous des hybrides en gros, hein, donc bon, à mon avis... c'est à ce que tu vas pas me dire que c'est normal qu'il y a encore des singes de notre jour. Hein, je te parle du gorille, du primate, malheureusement ils disparaissent aussi. Hein, bon, bref, les atrocités aussi. Voilà, hein, c'est par hasard. Hein. Sinon on a évolué, non, bon, il y a quelque chose qui cloche. Hein, bon. Enfin, déjà, c'est un gros exemple. Hein. La série Battlestar Galactica contient plusieurs éléments qui correspondent aux informations fournies par Corey Goode et Stefano Brescia sur des êtres dotés d'intelligence artificielle constituant une menace existentielle contre les civilisations humaines et toute la galaxie. Il est nettement significatif que la défaite des extraterrestres d'Amicitia par les ennemis robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle, CTR, ait eu lieu en 1978.
ce qui coïncide avec l'époque où Stevens travaillait avec Larson pour créer la série Battlestar Galactica. Ou alors c'est peut-être une plus vieille série, je sais plus. Bon, bref. N'était-ce qu'une coïncidence ou bien Stevens transmettait-il à Larson des informations classées secrètes sur les menaces réelles posées à l'humanité par des extraterrestres humanoïdes dotés d'intelligence artificielle? Il est fort probable que l'OTAN et la marine de guerre américaine aient suivi de près l'escalade du conflit entre les deux factions extraterrestres. Un conflit qui s'est terminé par la destruction violente des bases appartenant aux extraterrestres aliens pacifiques d'apparence humaine par le groupe d'humanoïdes dotés d'intelligence artificielle. Hein, faut... Après tout, l'Italie était alors une alliée de l'OTAN, et tout ce que Samassia faisait pour aider les extraterrestres d'apparence humaine était observé de près et autorisé tacitement par les autorités de la sécurité nationale du pays. La destruction des bases extraterrestres aurait certainement sonné l'alarme chez la marine, qui surveillait les activités océaniques au moyen de ces bases navales établies en Italie à l'époque et qui connaissait parfaitement bien les circonstances ayant précédé cette destruction. C'est vraiment intéressant ça. Celle-ci aurait mis en branle un processus par lequel Leslie Stevens, en raison de ses antécédents dans le renseignement militaire et de sa mission informative permanente auprès d'Hollywood, hein, comme par hasard, cinéma, bon bref, bénéficiait d'une science d'information secrète sur ce qui se passait et sur la menace posée par les êtres dotés d'intelligence artificielle. La table ronde des Nations Unies par Battlestar Galactica a souligné l'importance de la résolution de conflits et de réconciliation illustrée dans le dernier épisode de la série. Alors ça doit être ça, une série qui est de 2008-2009, hein, mais j'ai jamais regardé, hein, donc je crois que c'est ça. Oui, particulièrement quand il s'agit de résoudre des problèmes ethniques et sociaux complexes. C'est peut-être là une façon pour les Nations Unies d'encourager la recherche d'une solution à un conflit galactique complexe entre des êtres organiques et des entités dotées d'intelligence artificielle, un conflit qui mettait maintenant en cause notre planète. On y est presque. Par contraste, Good a souligné, Corey Good, le danger de l'infiltration par un signal IA, intelligence artificielle, hein, comme le film de Spielberg, pouvant pénétrer à la fois une technologie avancée et le corps humain. Il affirme qu'on a développé une technologie pouvant distinguer les humains des êtres dotés d'intelligence artificielle et que cette technologie est utilisée comme mesure de sécurité par divers programmes spatiaux secrets et différentes civilisations extraterrestres. Selon lui, certains dirigeants draco-reptiliens, c'est doux, hein, ça a été dit, ont été compromis par ce signal IA, transmis sous la forme de nanorobots. Il se trouve que plusieurs de ces hauts dirigeants reptiliens sont infectés par des nanorobots de type intelligence artificielle. Oui, c'est bon. La menace posée par l'IA concorde avec le message original diffusé par la première série Battlestar Galactica qui fut influencée par Stevens et tacitement par les dirigeants du programme spatial de la marine, laquelle effectuait alors les derniers préparatifs pour son lancement secret au début des années 80. J'étais à peine né en 1980, donc il y en a qui vont faire le calcul. Tout en surveillant les développements au cours en Italie, il s'ensuit que l'humanité doit faire preuve d'une grande prudence dans sa gestion des questions nationales, légales et sociales posées par le développement de l'IA, l'intelligence artificielle, ainsi que la possibilité que des êtres qui en sont dotés tentent de s'infiltrer ou aient déjà réussi à le faire dans la société humaine, dans les programmes spatiaux secrets et même dans les groupes extraterrestres qui nous visitent. Passage très intéressant et je suis sûr que je l'avais même pas lu dans les anciennes vidéos sur Vimeo, donc je me permis de le faire là, au moins ça sera tout neuf et je m'en souvenais plus, il y a tellement de trucs, c'est bon. J'essaie de retrouver tous les liens, la série, Mass Contact, il y a plein de trucs intéressants, j'essaie de retrouver, bon la photo, après je sais plus ce qu'il y avait, un truc intéressant aussi, là. Bon bref, j'essaie de retrouver les liens le plus possible, hein. Enfin je sais plus, j'ai vu quelque chose d'intéressant aussi là-dedans, je vais relire ça son passage, voilà. Je mettrai peut-être le film aussi IA, ouais, je sais mélanger avec Spielberg, ça va, plein de trucs. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. La véritable amitié dans le conflit terrestre entre les extraterrestres et l'intelligence artificielle. Programme spatiaux secret et alliance extraterrestre tome 2, c'est toujours sur Amazon, logiquement, ça peut bouger, hein, celui-là doit être 2017 ou 2018, je sais plus. Ouais, 2017, je crois que ça doit être ça. 2017, ouais, à mon avis. Bon, c'est toujours très très intéressant. Je vais vous faire voir d'ailleurs la table des matières, une partie. Tout en bas là.
Avec les marqués extraterrestres dedans, tout de suite, ça intéresse. Voilà. Ah, la divulgation complète, l'annonce des découvertes dans l'Antarctique, je leur ferai celui-là. Le président Trump serait-il informé de l'existence du projet Solar Warden et de la présence extraterrestre? Donc je vais essayer de le revoir parce que ça est longue à lire. Mais je vais voir. Peut-être que je la ferai. Voilà. Le rôle de l'Allemagne nazie dans le développement. Bon, ça, je crois qu'il y a plein de trucs à relire. C'est magnifique parce que je pensais l'avoir fait. Oui, bah, t'as réussi ici. Galactica, c'est une série, hein, mais j'ai jamais vu. Hein. Je vois ce que c'est, hein, mais j'ai jamais vu. Voilà, le programme Polo et le programme Nova de la marine, bah, c'est là que quand ils étaient sur la Lune, parce qu'ils ont été sur la Lune, on a arrêté de dire des trucs, bon, il y en a toujours des trucs farfelus, et c'est là qu'ils ont vu 6 vaisseaux, mais vraiment bizarres, autour d'un cratère énorme, menaçant, et après, bah, depuis ce temps-là, après en 72, ils ont arrêté les missions Apollo, parce que bon, voilà, on n'est pas à la bienvenue sur la Lune, hein. Et je l'ai toujours dit, ça vient de là. Il y en a qui vont chercher encore des autres trucs, problème dessous, problème qu'ils sont pas capables d'aller sur la Lune, non, c'est pas ça, c'est pas du tout. Je cessais de le dire et je continuerai à le dire, c'est bon. Après, chacun c'est. Voilà. Voilà. Et de toute façon, c'est marqué dedans aussi. C'est où? Ils ont embêté dessus, faut pas déconner quand même. Hein. Bon, bref. Je coupe là, merci, à bientôt. Et la terre, elle est pas plate. Hein. Bon. Sinon, tu tombes dans le vide, hein, je crois. Non, je sais pas. Ou alors tu marches en l'envers, je comprends plus rien. Bon, je coupe là. Merci, à bientôt. D'ici 2-3 jours. Déjà, il y a 17-18 minutes. A plus, merci. Très intéressant. Alors là, celui-là, je crois que je vais revenir au moins sur à peu près 10 vidéos. A plus.